Bonsoir mes amours, aujourd'hui c'est samedi 11 juillet 2020. Elvire encore une fois avec vous pour un nouveau sujet. En premier lieu, je veux vous remercier pour vos likes, vos commentaires. Ça m'en fait très très grand plaisir et ça me permet aussi de grandir chaque jour. En second lieu, j'aimerais savoir comment vous avez passé votre semaine. J'espère que bien, grâce à Dieu. Aujourd'hui c'est samedi, c'est week-end, donc il faut profiter, mais avec prudence et modération. N'oubliez pas de mettre votre masque, de vous laver les mains. C'est le seul moyen de protéger vous-même et aussi de protéger votre famille et votre entourage. Bon, on va passer au sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est expérience vécue. C'est un thème qui est, je ne vais pas dire vaste, mais qui est divisé en plusieurs parties. Mais les deux parties différentes sont les expériences qui sont positives et les expériences qui sont négatives. La dernière partie, ce sont les expériences néfastes. Néfaste, c'est quand il y a plus de retour en arrière. Mais je préfère parler pour le moment des expériences bonnes et mauvaises. Nos expériences, que ce soit les miennes ou les tiennes ou celui d'autres personnes, c'est notre histoire, c'est notre biographie, même si c'est pas écrit, mais c'est notre biographie. Parce que c'est nous qui l'avons vécu, c'est nous qui le vivons, c'est nous qui avons trouvé nos solutions. Donc, ça nous appartient. Et c'est sacré. Les expériences, on commence depuis qu'on est enfant. On les appelle des étapes. Les étapes, on ne les brûle pas. On ne peut pas les brûler parce que ça nous permet de grandir. Ce sont ces expériences-là qui nous ont permis d'avoir été l'adolescent qu'on était. Et les expériences de l'adolescence nous ont permis à forger l'adulte qu'on a commencé à être. Dans les 20, 25, 23, 24, jusqu'à 27 ans, on peut dire qu'on est adulte. Ou bien, pas demi-adulte, mais on est adulte. Donc, ces expériences-là nous ont forgé à être qui nous sommes maintenant. C'est à partir de là que nous avons pris nos décisions, nos coups de tête, tout envoyer en l'air ou bien tout reprendre. Les expériences qui sont bonnes, positives, ça nous met la joie au cœur. On en parle tout le temps parce que c'est joli, mais on ne reste pas dessus. Les expériences, le plus que nous gardons, ce sont les mauvaises expériences. Et ce sont de ces mauvaises expériences-là le plus souvent qu'on parle. Les expériences des enfants, on ne va pas se rappeler tout le temps, à moins que ce soit un jeu, mais ça reste pas. Expérience d'adolescence, surtout sentimentale, c'est le premier amour, entre guillemets. Quand tu as un copain ou une copine, cette personne-là, oui, on se complète, on a des points en commun, je me sens à l'aise. C'est même l'amour de ta vie, à cet âge-là. Quand cet amour, ce sentiment mutuel finit, c'est comme si c'était un jeu de cartes. On s'écroule totalement. Mais on remonte la pente. On remonte la pente et on se dit des choses. Les expériences adultes, ce sont les expériences qui nous marquent vraiment. C'est là qu'on se marie, qu'on décide de vivre avec une personne. On a des enfants, tout ça. Le plus dur dans ces expériences-là,
qui finissent, je vais pas dire catastrophe, mais qui finissent mal, des fois qui finissent bien, mais pour nous c'est mal. C'est le fait, quand on rencontre une autre personne, on raconte à cette personne-là ces moments-là. De même, l'autre personne nous raconte aussi ses mauvaises expériences. Ça nous permet de communiquer, de nous imprégner l'un de l'autre. On apprend à se connaître. Donc, je pense, si après la mauvaise expérience que tu as vécue ou que j'ai vécue, on a accepté de recommencer avec une autre personne, quand il y a un problème, pourquoi est-ce qu'on doit dire, ben oui, tout le monde est comme ça, ou bien oui, ça me rappelle une telle, pourquoi ça doit te rappeler une telle? Parce que je pense que c'est pas la même histoire, c'est une autre histoire qui recommence. Donc je pense qu'on devrait respecter l'autre histoire qui recommence. On a souvent l'habitude de prendre ces mauvaises expériences-là pour la mettre dans la nouvelle. Exemple simple. Ce sont des histoires que j'ai vécues, que tu as vécues, qu'il y a d'autres personnes qui ont vécues, que nous le faisons tout le temps. Le plus souvent, on le fait. Ben oui, un tel ou une telle m'a fait telle chose. On va commencer par nous les femmes. On raconte nos histoires, nos expériences, nos mauvaises expériences avec l'ancien partenaire, l'ex. On le raconte au nouveau, en commencement de la relation. D'un seul coup, on est ensemble et voilà. Ton compagnon sort, il rentre tard. Quand il rentre, la façon dont tu le reçois, d'un seul coup, tu dis, ben oui, un tel, ça va faire telle chose, moi je ne vais pas accepter ça, je ne vais pas recommencer dans ça. Quand tu parles, que tu lui dis que un tel faisait ça, lui aussi il t'a raconté une histoire. Donc, cette expérience-là que lui, ton partenaire, a vécu aussi, je pense que c'est important. De même que les hommes. Vous avez fini la relation avec une femme et le plus souvent, ce sont les hommes qui le font. Ben oui, les femmes ne sont pas bonnes, elles aiment l'argent et voilà. Parce que quand tu étais avec l'autre personne, tu voulais lui donner même ta vie. Parce que pour toi, c'était la femme parfaite, la femme wow, idéale, c'était la reine. Mais quand ça finit mal, tu ne te poses pas la question si c'est toi qui en es la cause. Tu devrais te poser la question. Avant que ça se dégénère, il y avait un commencement. Donc, ce commencement-là se sont accumulés. Et la base a détruit la relation. Donc, pourquoi tu veux la nouvelle relation, tu prends l'ancienne pour la comparer avec la nouvelle? Il n'y a pas de logique dans ça. Donc, que ce soit homme ou femme, si on faisait l'effort de comprendre que chacun de nous, homme ou femme, nous avons eu des expériences mauvaises. Si tu permets qu'une autre personne rentre dans ta vie, c'est parce que tu veux vivre autre chose. Donc pourquoi le lui répéter à chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème? Ne le fais pas. Quand tu le fais, donc, tu veux imposer la mauvaise expérience à la nouvelle. Pourquoi le faire?
Est-ce que tu te poses la question ce que ressent la personne quand tu lui dis ou bien tu lui rappelles l'expérience que tu as vécue? Parce que la personne aussi a vécu son expérience. Donc si cette personne-là t'a donné une chance, profites-en. Profites-en. Je ne dis pas d'oublier les expériences mauvaises. On ne peut pas les oublier parce que ce sont des cicatrices. C'est dans nous, c'est à l'intérieur de nous. Mais je pense que si on faisait l'effort de passer une éponge et d'accepter la nouvelle expérience que tu fais, parce que c'est un autre chapitre que tu es en train d'écrire. Réfléchis à l'expérience passée pour voir pour ne pas recommencer dans la nouvelle expérience que tu recommences. Donc, allons faire un effort pour ne pas brimer les expériences qui sont passées dans la nouvelle expérience. On peut essayer de résoudre ensemble sans que tu n'aies besoin de lui répéter ou de la répéter. Ben oui, un tel faisait telle chose. Non, elle te l'avait dit parce que c'est normal. Je te l'ai dit parce que je veux qu'on ait une communication. Je veux que tu saches ce que j'ai vécu. Non, j'ai peur d'aimer parce que j'ai été blessée. Ben, tout le monde a été blessé. Parce que c'est ça l'amour. Croyez-moi, c'est ça l'amour. On se blesse tout le temps parce que nos compréhensions ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que les expériences mauvaises nous servent à corriger. On doit essayer de corriger. Parce que la nouvelle expérience qu'on vit, pas besoin de répéter, ben oui, une telle ou bien un tel faisait ça. Ça détruit la nouvelle relation que tu as. Ça t'empêche de voir la beauté de la relation. Ça t'empêche de sauver la relation que tu as là maintenant. Donc, s'il vous plaît, on met un peu de côté les mauvaises expériences. Vivons l'expérience qu'on fait maintenant. C'est à nous de corriger ces expériences-là pour ne pas dire, ben oui, c'était une mauvaise expérience. Encore une fois. Essayons de faire ça. Pas pour la personne, mais plus pour nous-mêmes. On ne va pas oublier, parce qu'on ne fait pas les expériences pour les oublier. On fait des expériences pour apprendre. Donc, s'il vous plaît, la relation que tu as maintenant, si tu peux la sauver, sauve-la, sans impliquer les mauvaises histoires que tu as vécues. À chaque fois que tu le fais, tu ramènes le négatif dans la nouvelle relation. Et en plus, si cette personne-là essaie de te comprendre et tu lui rends la vie impossible avec cette expérience-là que tu as passée, c'est comme on dit, ben, tu te laves les mains là, comme Pilate. Les relations ne sont pas faites pour se laver les mains comme Pilate, non. Tu as besoin de vivre cette expérience nouvelle pour ne pas rentrer, pour ne pas te retrouver dans l'ancienne que tu étais. Donc, l'effort, tu dois le faire. Arrête de répéter. Parce que tu lui as déjà raconté. Elle le sait ou il le sait. Donc, vis là. S'il y a quelque chose, parlez-en. Vous pouvez crier, mais parlez-en. Parlez-en. Les enfants, et vous pouvez vous contrôler parce que les enfants aussi n'ont pas besoin de savoir ça. Ce sont vos affaires. Donc, s'il vous plaît, nous tous, nous avons vécu de mauvaises expériences. Mais nous n'avons nul droit de l'imposer dans la nouvelle relation. On n'a pas ce droit-là. On va faire beaucoup d'efforts pour essayer de corriger petit à petit ce qui ne va pas dans la nouvelle relation pour ne pas répéter demain. Ben oui, voilà, je savais ça. Tu savais quoi? Tu voulais essayer la relation, tu savais quoi?
pour ne pas dire ce que tu savais, essaie de corriger. Vous pouvez corriger, que ce soit homme ou femme. On peut le faire ensemble. Donc, arrêtez de prendre des mauvaises expériences que vous avez vécues pour le mettre dans la nouvelle relation. C'est embêtant. Parce que celle que tu as là ou celui que tu as là, c'est pas ton ex. Donc, arrête de le traiter ou de la traiter comme ton ex. C'est pas ton ex. C'est ta nouvelle. Donc, arrête de chercher ton ex dans la nouvelle. C'est embêtant, ça. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, essayez de changer la façon de la nouvelle relation pour avoir plus de positif dans la balance que de négatif. Ok? Je vous aime, Dieu vous bénisse. J'attends vos likes, vos commentaires, vos questions. Toujours disponible. Je vous répondrai. Merci beaucoup. RM, mon amour, merci pour ton appui. Ça me fait plaisir. Merci aussi à ma famille qui me supporte, qui, des fois aussi, ont besoin de conseils, je leur donne. Merci pour tout ça. Merci aussi à vous qui regardez mes vidéos. Dieu vous bénisse.